Didier Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez le groupe socialiste au Sénat et on va parler dans un instant de l'adoption de la loi Macron dans sa version Palais du Luxembourg. Mais d'abord, je voudrais savoir ce que vous répondez aux critiques d'une partie de la droite à propos de la rencontre qui a eu lieu hier soir à Cuba entre François Hollande et Fidel Castro. On ne rencontre pas un dictateur, dit-on à l'UMP. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, j'ai l'impression que chaque fois que le président de la République fait une action positive, fait un déplacement à l'étranger positif, salué par tout le monde, la droite est contre et Nicolas Sarkozy est agacé. Donc, moi, je ne veux pas polémiquer avec eux. Enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il faut rencontrer l'ensemble des pays. Aujourd'hui, sur la planète, il y a besoin de se rassembler. Il y a la COP 21 à la fin de l'année. Il faut réussir le climat et on sait très bien le poids que pèse Cuba dans toute l'Amérique latine. Mais Donc, est-ce que la poignée de main avec l'ancien leader Maximo était nécessaire? C'est la question qu'on peut se poser. elle n'était ni nécessaire ni pas nécessaire. Elle a eu lieu, je trouve que c'est très bien. C'est le poids de l'histoire. Ça ne se serait pas fait, personne n'aurait rien dit. Moi, je suis très satisfait que ça ait pu avoir lieu par rapport à l'histoire de Cuba, par rapport à ce qu'a été Fidel Castro. Ce n'est pas en même temps un blanc-seing pour le castrisme. Enfin, on rencontre beaucoup d'autres pays aussi dans le monde. Et je ne crois pas qu'il faille systématiquement critiquer lorsque la France, à l'étranger, réussit. La France semble opter pour une espèce de réalisme de la diplomatie économique. Et on l'a vu dans le Golfe, on le voit là peut-être à Cuba. Vous pensez que c'est une bonne ligne de conduite pour nos politiques extérieures? Je crois qu'à la fois, il faut défendre le patriotisme économique. C'est le débat que nous avons parfois avec le MEDEF, en disant, mais défendons nos entreprises, battons-nous en interne, et en même temps, à l'extérieur, nous sommes dans une guerre économique, et dans une guerre économique, il faut la gagner. Et lorsque la France est le pays de l'excellence, lorsque beaucoup de ses filières sont fortes à l'export, alors il faut y aller. Si ce n'est pas nous, ce sont d'autres. Mais ça veut dire le commerce à tout prix? C'est pas le commerce à tout prix, mais enfin, c'est le commerce qui doit, là où les choses peuvent se passer, le faire. Ça n'enlève rien à la France. Ça fait simplement rentrer des devises, mais surtout, ça nous permet d'exporter notre savoir-faire. Je ne crois pas que ce soit si négatif que cela. Didier Guillaume, on en vient à cette loi Macron, donc votée cet après-midi par les sénateurs, mais ce sont les sénateurs de l'opposition nationale, UMP, UDI, qui ont fait passer le texte, alors que les élus socialistes se sont abstenus. C'est un peu le monde à l'envers. Le PS s'abstient sur un texte du gouvernement? Oui, ce n'est pas la première fois. Ça a été comme ça sur le budget. Depuis la réforme de la Constitution de 2008, les textes qui sont présentés en séance au Sénat comme à l'Assemblée ne sont plus les textes du gouvernement, mais les textes de la Commission. Nous soutenons le projet de loi Macron, nous soutenons le gouvernement. Nous avons voté les 3/4 des articles de ce projet de loi. 90 articles ont été votés à l'identique entre l'Assemblée et le Sénat. Mais il y a eu des moments où la droite a voulu déréguler. La droite n'a pas voulu maintenir les contreparties pour les salariés qui travailleront le dimanche. Ça, pour nous, c'est un point rédhibitoire. La droite a voulu remettre de la dérégulation sur les professions juridiques. Ce n'est pas possible. Et donc, fort de ce constat, nous nous sommes abstenus en disant, dans notre explication de vote, nous défendons le projet de loi Macron, mais là, ce qui a été fait sur certains sujets devra être corrigé par l'Assemblée nationale. C'est devenu un texte qui n'est pas uniquement le texte de la gauche, mais le texte de la majorité de droite. Vous n'avez pas reconnu vos petits, donc le Pas texte tout à est fait. devenu Non, pas méconnaissable. tout à fait. Alors pourtant, les frondeurs du PS vous reprochent de ne pas vous être opposé à cette dernière mouture de la loi Macron. Le député Christian Paul, par exemple, dénonce l'abstention de votre groupe qui envoie, dit-il, un message aux pays, aux salariés, aux syndicats que ce texte est suffisamment acceptable pour ne pas s'y opposer. Vous auriez pu aller plus loin. Je crois que M. Paul, Christian Paul, devrait plus s'opposer à la droite plutôt que de s'opposer au PS. Parce que depuis 6 ou 8 mois, il passe son temps systématiquement à critiquer ce que fait la gauche, ce que fait le gouvernement, ce que fait le chef de l'État, et ne plus son rôle d'opposant. Nous avons dit ce qu'il en était. Nous avons bataillé en séance pour dire ce qui n'allait pas. Mais en même temps, nous soutenons le gouvernement, nous soutenons la loi Macron. Lui ne l'a pas voté, la loi Macron. Dès le départ, Christian Paul était contre le projet de loi Macron, contre le fait qu'on veuille plus de croissance, plus d'activité, Et en même temps, aussi du travail du dimanche, en même temps ça plus t'expliquait. de protection. Le travail du dimanche, c'est quoi? C'est tout simplement aujourd'hui, tout le monde peut travailler, 30% des Français peuvent travailler le dimanche, sans contrepartie. Avec le texte Macron, il y aura, selon la volonté des maires, des élus, le fait de pouvoir travailler, passer de 5
à 12 dimanches, mais avec des contreparties pour les salariés. C'est de la protection. Mais compte tenu que la droite est revenue là-dessus, nous ne pouvions pas voter pour. Et en même temps, nous opposer au au projet de loi Macron, c'est-à-dire nous sommes contre le projet de loi sur la croissance. Non, je ne suis pas un frondeur, et il n'y a pas de frondeur au groupe, ou très peu, au groupe socialiste du Sénat. Donc maintenant, vous espérez un rétablissement de la version initiale par les députés, qui est une version un peu moins épouvantail pour le reste de la gauche. Oui, il faudra évidemment que l'Assemblée revienne sur les dérégulations du travail, notamment sur le manque de protection sociale qu'il y a pour les salariés à l'Assemblée nationale, et puis le texte fera sa navette. Alors, on va parler d'autre chose, Didier Guillaume, parce qu'on a l'impression que ça se tend sur la réforme du collège. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, est l'objet de critiques multiples. Le gouvernement soutient sa ministre contre la droite. On a vu Manuel Valls monter au créneau cet après-midi à l'Assemblée. Est-ce qu'à votre avis, on est en train d'entrer dans une nouvelle guerre scolaire? Non, je ne crois pas. Je pense que cette réforme du collège était indispensable. Aujourd'hui, qui la critique? Une fois de plus, la droite. Lorsque l'on lit la presse, lorsque l'on regarde les syndicats réformistes, les fédérations de parents d'élèves, ils ne sont pas contre. Il y a un sujet par rapport à un syndicat de l'éducation, c'est l'autonomie. Mais enfin, quand la droite supprime 100 000 postes, quand la droite supprime la formation des enseignants, quand la droite a laissé à volo le collège, ils nous critiquent aujourd'hui d'y revenir. Nous ne voulons pas l'élitisme, mais nous voulons l'égalité. Nous voulons la République dans le collège. Et aujourd'hui, nous voulons que le niveau des collégiens soit meilleur. Les faux débats qu'il y a sur le latin et sur l'allemand, c'est scandaleux. Ces critiques sont faites par des gens qui font de la politique politicienne pour certains, ou pour d'autres, pire, qui n'ont pas lu le texte. Les classes bilingues. Mais les classes bilingues, il y aura peut-être moins de classes bilingues, mais tous les élèves du collège, en 5e, auront deux langues. Donc soutien à cette réforme jusqu'au bout, sans aucun problème, jusqu'au bout. La gauche a un mauvais souvenir avec l'école. On se souvient qu'en 84, François Mitterrand avait dû reculer face à la rue sur le projet de loi qui supprimait le financement public du privé. Est-ce qu'il y a un risque que ce projet de Mme Belkacem subisse le même sort? Si nous devions reculer sur ce projet, alors ce n'est plus la peine de vouloir être aux responsabilités et faire de la politique. Notre rôle à nous, socialistes, ce n'est pas de faire des polémiques stériles, ce n'est pas de faire du populisme ou de la démagogie, c'est de réformer le pays. Nous le faisons en termes économiques, en termes sociaux, mais il faut le faire au niveau de l'éducation et le faire au niveau des collèges. La loi de refondation de l'école, qui avait été initiée par Vincent Payon, a été une grande réussite. Il y a eu débat sur le périscolaire, mais surtout le reste, c'était une grande réussite. Maintenant, il faut réformer le collège et nous allons le faire. Un dernier mot de la préparation des élections régionales en Île-de-France. Le président de votre assemblée, Gérard Larcher, a déclaré que Claude Barthelone, qui a été préféré, on le sait, désigné par le PS à Jean-Paul Huchon pour conduire la liste socialiste, aurait du mal à rester au perchoir à la présidence de l'Assemblée s'il est élu à la région. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce risque éventuel de cumul de hautes fonctions qui peut empêcher de se concentrer sur une même tâche? Mais il l'a dit lui-même. Claude Barthelone a annoncé que s'il était élu président de la région Île-de-France, il laisserait le perchoir. Donc je considère qu'il n'y a pas de débat. Et quand au moment j'ai entendu le président du groupe UMP de l'Assemblée nationale dire qu'il doit démissionner, c'est la confusion, mais enfin, qui interdit à un élu de faire une campagne électorale en ayant cette fonction-là? Donc, vous dites après la campagne. Ah ben bien sûr. Mais Claude Barthelone, je crois, l'a dit lui-même. Merci beaucoup Didier Guillaume Merci à vous d'être venu dans Europe Nuit.